Bonjour à vous tous pour un nouveau tuto. Donc je vais faire un contrôle sur une Ford Focus phase 1, Focus 1 phase 2, 1,6 litre, donc 200 chevaux de 2003. Donc le problème c'est la pollution. Comme vous pouvez constater, on a le voyant moteur donc en bas à gauche qui est allumé. Donc la valeur au niveau du CO est trop élevée. Donc je pense que ça va être la sonde lambda à mon avis qui doit être au tas. Donc je vais contrôler avec la valise. Donc la valise c'est Maxi DS 708 Pro. Donc là je vais choisir mon véhicule. Donc là c'est Ford actuellement là. Et puis on va faire un diagnostic au niveau du moteur. Donc démarrer une session. Toutes les autres. Ah, 2003, donc c'est pas ce modèle là. Donc là je vais faire démarrer une nouvelle session, voilà. Je vais faire toutes les autres. Pas trop le choix. Moi c'est un modèle 2003. Donc je vais me rapprocher. J'ai 99 et 2002. Donc je vais prendre dans le 2002. Donc apparemment, c'est une 1,6 effectivement, Focus. Je fais oui. Donc là ça correspond bien à mon numéro sur la carte grise. Donc je fais oui. Donc je démarre le moteur. Et je vais faire un autoscan du véhicule. Donc là ça va durer un petit moment. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Donc j'ai des soupçons apparemment par rapport à la sonde lambda. Donc la sonde de lambda, elle joue un rôle décisif dans la dépollution, au niveau de la pollution. Elle a le processus aussi de régulation des émissions de gaz nocifs. Elle permet donc au catalyseur de fonctionner de manière optimum. Elle permet de garantir le mélange carburant, garantir les conditions de fonctionnement optimales pour le catalyseur, réduire les émissions toxiques et réduire la consommation de carburant sur le véhicule. Donc voilà le but de cette sonde. Cette sonde, vous pouvez la trouver donc chez Oscaro. Ça coûte entre 60 et 130 € en promo. Hein. Et donc cette sonde là, avant de l'acheter, vous pouvez la tester quoi. Donc sur YouTube, j'ai vu qu'il y avait un site qui était pas mal. Moi, il y a un gars qui met une vidéo. Et il suffit en gros de débrancher la sonde, ça se fait à chaud par contre. Vous allez trouver donc un faisceau avec 4 fils. Et sur les 4 fils, il y en a 2 de même couleur. Vous mettez votre testeur en ohmmètre et vous mesurez. Si ça fait plus de 3800 ohms, c'est que votre sonde elle est morte. Et si ça fait entre 5 et 7 à peu près en moyenne, c'est votre sonde elle est bonne. Donc voilà quoi. Donc je vais tester ça tout à l'heure. Parce que apparemment sur Oscaro ils mettent que ça change à peu près la durée de vie de 160 000 km à 250 000. Et là justement le véhicule que je suis en train de faire à 254 000. Donc c'est fort probable que le problème vienne de la sonde lambda. Donc sur Oscaro, vous la trouverez vous regardez dans les capteurs d'échappement, vous trouverez ce sonde lambda quoi. Donc voilà quoi. Là, il me trouve déjà un défaut au niveau de l'ECS capteur électronique. Voilà, il me trouve quelques défauts. Donc on verra tout à l'heure ce que c'est. Module de gestion moteur. Donc voilà. Donc je suppose que c'est celui-là qui doit avoir un problème. Donc là, comme vous pouvez voir, on arrive à 100%. Donc là, je vais remonter la flèche. Et puis je vais regarder ce que c'est comme défaut.
Donc on va lire les codes. Passer du système, ok. Donc apparemment il n'y aurait pas de défaut. Contact et moteur arrêté. Donc on va effacer le défaut s'il y en avait un. Les sons perdus, je les voulez-vous continuer? Oui. Ok. Donc on va relire les codes. Normalement c'est censé disparaître. Aucun défaut détecté, donc c'est apparemment c'est bon. On va revenir. Il devrait s'effacer là, logiquement. Donc voilà, on voit qu'il n'y a pas eu de défaut. Donc on va regarder pour le module de commande du dispositif de retenue. On va dire ce que c'est comme problème. Donc si le défaut s'efface, ça veut dire que le problème n'est pas récurrent. Sinon je pourrais pas le faire. C'est les codes. Tac, oui. Donc on revient en arrière. Voilà. Ici ça devrait s'effacer logiquement. Bah, voilà, ça a disparu. Donc à mon avis, gestion moteur, c'est celui-là qui nous intéresse. Donc on va lire ce que c'est comme problème. Lire le code. Voilà, c'est quoi ça? Ok. Alors, le véhicule doit être préparé pour l'autodiagnostic. Ne pas activer les commutateurs du véhicule pendant l'autodiagnostic. S'assurer que les conditions de passion existent. Attendez, je vais mettre sur pause et je reviens. Donc là, pendant l'autodiagnostic, là, donc j'ai le pied qui est débrayé sur la pédale d'embrayage. Il fait un test, là, il vient de me mettre le ventilateur en route. Voilà, système de convertisseur catalytique sous le seuil d'efficacité. Donc là j'ai un défaut, hein. Donc je dis système de convertisseur catalytique sous le seuil d'efficacité en G1. Donc apparemment on a un souci là-dessus. Donc on va enregistrer. Voilà. Ok. Donc j'ai enregistré mon défaut pour pas le perdre. Donc là je vais faire échappe. Là, avec le moteur en route à ce coup-ci. Tiens, enfin, le moteur. En français. Donc pendant l'autodiagnostic, on me dit qu'il faut que je débraye, donc je vais le faire. Et je vais mettre oui. Donc je pense que ça va sûrement démarrer tout seul. Démarrer le moteur, n'enfoncez pas la pédale d'accélérateur, d'accord. Donc ça c'est bon. Donc là je fais oui. Donc là ça accélère tout seul. Donc là j'ai le pied sur l'embrayage, voilà, c'était monté à 1500 tours, là ça redescend tout seul. C'est la valise qui gère tout. Donc là je suis à 1000 tours minute.